Allô, ici le commissariat, officier Kropki à l'appareil. Allô, ici le commissariat, officier Kropki à l'appareil. Un meurtre! Allô, donnez-moi la police, vite! Allô, ici le commissariat, officier Kropki à l'appareil. Allô, c'est affreux, c'est horrible, c'est... Oui, c'est bien la police, continuez. Oui, je voudrais une pizza aux anchois, caramel mou et pistache. Et là, pas si vite. Comment ça se fait que ça soit allumé dans cette maison à louer? Ça fait des mois qu'il n'y a personne dans cette baraque. Il se passe des choses pas très catholiques. Quoi? Deux têtes? Mais c'est impossible. J'ai dû manger quelque chose d'indigeste. Il y a un truc là. Grâce à cet engin, je vais pouvoir leur compter un à un les poils du nez. Mais c'est inhumain. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, quelle horreur! Mais qu'est-ce qu'il fabrique? C'est répugnant! Oh, Jésus, Marie, Joseph! Mais ce ne sont pas des humains! Ce sont des extraterrestres! Dépêche-toi de décrocher ce téléphone. Allô, ici le commissariat. Ramenez-vous tout de suite. Nous sommes envahis par des hordes d'extraterrestres carnivores. Ils ont fait pousser une banane plus grosse qu'un éléphant. Venez vite et prévoyez un paquet de munitions. Oh, des conducteurs de bus en colère. Vite, à la SMTV. Génial! Les extraterrestres ne passeront pas. Il va y avoir de la purée de martiens sur les murs. Inutile de résister, bande de démons de l'espace. Sortez avec les tentacules au-dessus de vos têtes et rendez-vous à la police. Oh, regardez les filles, ce sont nos braves garçons de la police. Oh, grâce à leur protection, nous allons vers un monde meilleur. Mesdames, je suis désolé de vous déranger. Un biscuit, mon grand. C'est le meilleur biscuit que j'ai jamais mangé. Encore toutes nos excuses pour ce dérangement, chère petite madame. Au revoir et bonne journée. Quoi? Mais pourquoi est-ce qu'il rapplique ici? Non, 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 espèce d'andouille! Vous avez donc rien compris? Les extraterrestres sont dans la maison d'en face! Quelle bande d'abrutis! Mais qu'est-ce que vous attendez pour y aller? L'avenir de notre planète est entre vos mains! Vous feriez bien d'arrêter ces monstres avant qu'ils ne détruisent toute vie sur la planète! On dirait qu'il va falloir que je mouille ma chemise pour leur ramasser les preuves de ce que j'ai dit. Et alors là, il faudra bien qu'ils s'excusent.
Regarde-moi cette poulette, dis. Oi, 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 Robert, ça c'est de la volaille de la première classe. Hein? Je ne compterai que sur moi-même cette fois. Je suis un vrai génie. Cette perceuse turbonucléaire devrait faire l'affaire. Ah, ce serait pas à vous, ça. C'est du fromage que je sens. J'ai une de ces faim. Tampadoum, padoum, padoum. Ah, saleté de mouche. Allô? Le commissariat? Oui, l'officier Kropke. Oui, j'ai des preuves. J'ai toute une série de photos qui prouvent l'existence d'une vie extraterrestre sur Terre. Vous n'oubliez pas ma récompense, hein? Il y a pas mal d'extraterrestres qui vont regretter d'être venus. Ils sont là-dedans. Soyez sans merci. Ouvrez le feu et interrogez-les ensuite. D'accord, mes gaillards, votre compte est bon. Ah, excusez-moi, mais apparemment il y a un petit malentendu. Nous ne voulions pas faire peur à qui que ce soit. Nous ne sommes que des acteurs. Ce sont seulement les costumes de notre film. Jupiter contre-attaque, que nous allons bientôt tourner. Toi, tu sais, tu vas morfler. Ça ne m'étonnerait pas que ce gars-là soit un extraterrestre. Mes bons amis, aujourd'hui est une journée historique. Ah, laisse-moi deviner. T'as inventé la fusée à rétropédalage bionique qui va exploser pendant le compte à rebours avec tous les malheureux crétins montés à bord. Les fusées d'Ethno explosent peut-être, mais lui, au moins, il a le mérite de chercher à nous sauver. Hein?
Ah, merci, Candy. Mais évidemment, c'est dommage d'être coincé sur cette planète pourrie avec comme seul espoir qu'un scientifique médiocre arrive par miracle à nous en sortir. Revenons-en au fait. Je disais non, si on ne peut pas rentrer sur notre chère petite planète... C'est elle qui doit faire le voyage. Cette ultime merveille technologique va attirer notre planète vers la Terre. Mes amis, je vous présente le canon magnétique à rayons rétro-aspirants. Une démonstration sera plus parlante. Oh, j'y crois pas, c'est trop beau! Ah! Tu l'as rétréci! Apparemment, Crowley, cette sphère n'est pas notre planète. Une légère erreur a fait que notre canon est allé pêcher ce détritus de l'espace sans aucun intérêt. Détritus de l'espace? C'est de la planète Minus que vous parlez. Alors soyez un peu plus poli. Yeah. Non mais visez-moi ça, c'est pas une planète, c'est un ballon de foot. Et un coup franc en pleine lucarne. Faudrait voir à changer de ton, hein. On a des pistolets laser pour vous calmer. Nous forcez pas à les utiliser sur vous. Non, non, oh pitié, au secours s'il vous plaît, ne nous tuez pas avec ce jouet de boîte de céréales. Maintenant qu'on a mis au point qui est-ce qui donne les ordres ici? Vous allez très vite renvoyer notre planète là où vous l'avez trouvée. Et j'ai le doigt de la gâchette qui me démange. Très bien, pas de problème. Remisez dans votre poche ce doigt vengeur. Nous allons faire tout notre possible pour vous aider à rentrer, n'est-ce pas? Et en attendant, profitez de vos vacances sur cette bonne vieille terre. Tu parles. Jetons un coup d'œil à cet environnement hostile. Paysage désolé. Très laid. Waouh! Les indigènes sont franchement hideux. Oh! Hé, je vous signale que mes mensurations suscitent bien des jalousies. Par rapport à Stérien, celui d'avant avait l'air presque fini. Moi c'est bête. En fait, si vous voulez tout savoir, nous ne sommes pas non plus des natifs de cette planète. Nous venons du fin fond de l'espace, comme vous. Je comprends, Terrien, que vous ayez honte d'être si laid, mais assumer après tout, ce n'est pas si grave. Mais je vous jure, c'est à la suite d'un malencontreux accident que nous nous sommes retrouvés piégés sur Terre. Terrien, tu deviens assez pitoyable. Maintenant, il s'agirait de nous faire à manger, parce que les voyages intergalactiques, ça creuse. Et vite, j'ai l'estomac très impatient. Alors ça vient le dîner? J'ai le ventre qui gargouille et le doigt de la gâchette qui me démange. Amenez-moi le directeur, j'ai de moi y dire. Voilà, c'est prêt. Ouh, la pizza du chef au fromage et olives noires. Je la coupe. Une part pour toi. Une pour toi. Mais oui, deux parts pour les gros appétits. Voilà pour toi et une part pour les dictateurs miniatures. Et puis la dernière, elle est pour moi. Hey, c'est ma pizza. C'est quoi ce truc vert? Un gadget local, genre ramasse-pied avant tous baveuse. Bien, je vais me débarrasser des cochonneries que je trimballe depuis des lustres. Ah, c'était donc ça, cette vieille odeur de pourri. Ouais, c'est dingue, hein, tout ce qu'on hésite à acheter à la poubelle. Oh, c'est répugnant. Bien, je suis calé, je vais au laboratoire travailler un peu. Je vois. Tout ce que j'ai à faire, c'est de rediriger la pluralité du vortex pour inverser la polarité du rayon. Un petit essai pour voir. Et ça roule! Je redonne cette chanson, c'est pas pour qu'on me donne des gagnons.
directeur. Je suis de retour de la Légion. Au lit. Dire que tu partages ton lit avec ça. Ah, ouh, moelleux, moelleux. Ah. Elle s'est occupée. Excusez-moi, mais pas de problème, c'est de ce côté-ci du lit que je dors. Et puis ne vous inquiétez pas, je vais me faire tout petit, vous savez. Quelqu'un aurait pas perdu un rayon laser? Ouais, on a le rayon laser plutôt facile si on n'a pas notre compte de sommeil. Est-ce que je me fais à peu près comprendre? Tout à fait. D'ailleurs, on vous laisse notre lit avec un grand plaisir. C'est la moindre des choses. Excellent. Le bobinage à dégravitation fonctionne à merveille. Ouais, ces types peuvent jouer les durs tant qu'ils ont le pistolet. Chers voyageurs, j'ai la joie de vous annoncer qu'aujourd'hui même, vous allez pouvoir rentrer chez vous. Ça a mis le temps. Ouais, la tête de cet humain est grandement disproportionnée par rapport à la taille du cerveau qu'elle contient. Je vous l'ai déjà dit, messieurs, nous ne sommes pas des humains. Oh, quel son doux parfum. Ce parfum, c'est le voisin qui nous empeste avec ses merguez. Il adore faire des barbecues. Merguez au barbecue. À nous la fortune. On est riches. On est riches. Vous comprenez pas? Les merguez valent une fortune sur notre planète. On a décroché le gros lot. Ces cinglés vont surtout nous décrocher des problèmes de voisinage. Amour, les merguez sont bientôt prêtes? Une minute, mon âme. Hubert Raoul, tu me ranges ce jouet. Combien de fois ai-je dit qu'on ne jouait pas à table? Vite, maintenant, renvoyez-nous avec le butin. Vous l'ignorez peut-être, mais c'est très mal de voler. Vous pourriez aller en prison si votre méfait venait à se savoir. Ouais, pas de problème. Vous êtes les seuls témoins du vol. Et on va se débarrasser de vous tout de suite. El Bofo, si tu veux continuer à respirer mon air, tu me files tout ce que t'as sur toi. Ah non, ça va, attends, je te copie, je te kiffe. Ça joue moins les gros durs maintenant, hein, les gars? Yeah. On va s'amuser un petit peu, vous et moi. Ouais, bah ça l'a pas empêché de se goinfrer toutes les merguez. Eh bien, bonjour tout le monde. Vous avez devant vous Tatayo le clown, l'ami des marmots qui apporte un joli cadeau à Junior pour son anniversaire. C'est quoi ce plan? J'ai jamais eu confiance dans les clowns. En plus, c'est pas mon anniversaire. Tu as tort, cette boîte contient un beau jouet. Ouvre voir. Trop cool. Waouh, ils ont l'air vraiment débiles. Bravo pour tes idées toujours très brillantes. Je crois qu'on est dans une situation un tantinet délicate. Bon, eh bien, je vais vous laisser car il me reste encore des milliers d'enfants à rendre heureux avant la fin de la journée. Amuse-toi bien avec tes micro-losers. Yeah. Oh, j'aurais voulu que vous voyiez la tête des deux super-héros. Gorgeous, tu es vraiment impayable.
Yeah, alors qu'il est, j'aimerais pas être dans la peau de ces mignettes. Ethno, tu peux regarder la télé parce qu'elle marche pas bien du tout. Mais ce serait là pour maintenant tout de suite, parce qu'il y a le programme de Catch dans la boue, il commence. Allez, allez quoi, allez. Est-ce que tu vas enfin me ramener sur Terre, hein, Ethno? D'accord, mais dis-le-moi encore une fois. Ethno, tu es un génie. Nous ne pourrions pas nous passer de tes incroyables inventions. Comme ça, c'est bon? Recommence et essaie d'y mettre du sentiment cette fois. J'ai déjà vu cet astéroïde. Je te dis qu'on tourne en rond depuis au moins un quart d'heure. Stéréo, tu es sûr de savoir lire une carte? Bah oui, on devrait tourner à gauche après le deuxième trou noir. Le doux parfum de cette barbade bien fraîche me rend dingue. Marre d'attendre ce pique-nique, je le mange tout de suite. Candy, pose-toi sur cet astéroïde, nous pique-niquerons là. Oh, j'ai plus de frein. Ça répond pas. Ben, je te signale que tu es en train de me piquer les fesses. Si j'en crois le guide, nous avons atterri sur la planète Terre. C'est une planète de la grande banlieue, la troisième à partir du Soleil. Elle est coincée entre Vénus et Mars et est habitée par une population de mammifères appelés des humains. Les humains? Oh, la damnation intergalactique! Les humains sont des géants d'au moins 6 mètres et ils se nourrissent exclusivement de chair d'extraterrestres! Oui, et à ce qu'on m'a dit, ils ont 4 doubles rangées de dents acérées comme des rasoirs. Ils vous piquent avec leurs griffes pleines de venin, et puis ils vous perforent le crâne et ils y pondent de grosses larves. Allons du calme, voyons. Nous allons avoir sous peu un autre problème. D'ici quelques minutes, nous n'aurons plus d'oxygène. L'atmosphère est probablement mortelle. Comment faire pour le savoir? Oh, flûte! Si j'avais su, j'aurais emmené quelques animaux, mais ils sont restés au labo. Où allons-nous trouver une forme de vie suffisamment basse pour l'exposer à une lente agonie en lui faisant respirer du gaz d'une grande toxicité? Pourquoi est-ce que vous me regardez comme ça? Ne vous en faites pas, il finira par respirer. Rien ici et je meurs de faim, moi. Regardez ce que je vois, des beignets au chocolat. Ils sont pas aussi gros que chez nous, mais ça fait rien, ça ira. Il suffit d'en prendre 2. Il faut que je surveille ma ligne de toute façon, ouais. Où ça en est? Rien. Cet andouille refuse de respirer. C'est bien lui, ça. Il pense toujours qu'à sa fraise. Bon, vous me prévenez s'il y a du changement. Moi, je retourne au buffet. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait? On va pas attendre ici toute notre vie l'arrivée d'un vaisseau de secours? Personne chez nous ne peut savoir où on est.
Nous sommes coincés sur cette fichue planète et pour rentrer, nous ne pouvons compter que sur nous. Selon la GAPPSSD, le guide de l'amateur des petits pique-niques spatiaux sans danger, lorsqu'on s'égare sur une planète inconnue, la règle numéro 1 est de chercher des formes de vie connues et de prendre contact. Voilà, allez, passe directement au chapitre qui explique comment on se nourrit. Mais comment on va trouver des formes de vie extraterrestres amies qui nous aideront? J'ai envie d'une orangeade. Je suis là, messieurs, hein. Candy prend les choses en main. Vous n'avez qu'à m'obéir et je serai votre chef. Notre chef, je te suivrai même pas si tu tirais une côte de porc au bout d'une ficelle. Oh, une côte de porc, mais je n'ai jamais fréquenté une côte de porc. Je leur parle même pas au porc. Non, mais tu t'es regardé toi, t'es laid et tu louches. T'es bossu en plus, ouais, t'es bossu. Je te ferai savoir que moi j'ai une colonne vertébrale irréprochable. Oh, c'est délire. Cette boîte magique, elle est pleine d'images en couleur. Il y a une créature orange toute nue à la fenêtre qui me regarde avec de drôles de yeux. Qu'est-ce que tu regardes, espèce de dégénéré? Je viens en paix. Le chef de cette expédition, c'est moi. Non, c'est moi. Ah, taisez-vous, c'est un ordre. J'ai fait une rencontre du troisième type avec des humains. Ce que nous craignions se confirme. Les humains sont beaucoup trop dangereux. Nous devons à tout prix éviter de les rencontrer. Nous allons devoir utiliser la SMTV, je le crains. Elle est dans sa mallette en carbone Kevlar. Anti-choc et indestructible. Tu crois qu'on va devoir s'en servir? Nul ne le sait. Oh, cool! Il y a toute une pile de ces boîtes magiques avec des petites images dedans. Et surtout, ne zappez pas, on se retrouve tout de suite après ceci. Chérie, bébé pleure. Oh, voyons, Trésor, c'est normal, ses couches sont toutes trempées. Oh là là, tu embaumes toute la maison, mon ange. Tiens, ça doit être ces monstres de foire évadés qu'on a signalés à la radio. Non, gentil, hein, vous ne pas dévorer moi avoir goût d'eau de vaisselle, moi avoir votre peau sur les os, hein, rien. Vite, cachons-nous là. Oh oui, ils ne penseront jamais à venir nous chercher ici. C'est un cimetière de vaisseaux spatiaux, on dirait. Ouais, ils sont tous bousillés. C'est bon pour la ferraille. Ces épaves sont dépassées depuis bien 50 siècles. C'est bizarre, parce que ça sent... Vous trouvez pas, les gars? C'est comme une odeur de formol. Tous ces astronautes extraterrestres, ces grands explorateurs transformés en cornichons d'apéritif. Mamie! Regardez! C'est Super Souris! C'est le héros de mon enfance! Les humains sont dangereux. Nous devons à tout prix les éviter. Ça ne fait plus aucun doute. Si jamais ils nous prennent, nous finirons en bocal au vinaigre. Ils feront des hors-d'œuvre de nos entrailles. Ils nous arracheront la peau pour en faire des couvertures. Ouais, ils vont nous dévorer avec un peu de moutarde et puis ils jetteront nos os à leur kleps. Je sais pas pour vous, mais moi je crois qu'on ferait bien de se tirer. Ça veut pas finir en bocal. On est carrément bien ici. Et c'est ça que c'est confortable. Ouais, et c'est un peu comme les HLM qu'on trouve de par chez nous. Oh oui, quelques jolies nappes brodées, une fosse sceptique, c'est tout ce qu'on demande en fait. Avoir le confort, mon bébé. Oh, je vous jure, laver son linge de couleur à l'eau chaude, on croit rêver. Et vous allez voir, on va rétrécir de taille.
Bah, c'est pas aussi bien que la laverie, mais on pourrait faire quelques trous au mur, déchirer un peu les tapis, arranger quoi. Il y a peut-être une de ces boîtes à images animées qu'on pourrait regarder. Oh, pressez-vous de prendre une décision avant que je fasse une hypothermie. Bon, la maison a l'air déserte, en tout cas, parfait. Nous avons trouvé un endroit habitable où nous cacher le temps que les secours viennent nous chercher. Ça peut prendre des années. D'ici là, on aura été découvert puis capturé par les humains. Ils vont nous débiter en tranches. On finira parmi les amuse-gueules entre les saucisses et les cacahuètes. Vite, cachons-nous au grenier. Ça devient très dangereux ici. Heureusement que j'ai emporté la SMTV. Nous allons nous en servir tout de suite. Oh, t'es sûr? Moi, j'ai horreur de ce truc. Ça me donne des fourmis dans les doigts. Ah, bah dites-moi, pas mécontent de vous voir, les gars. Paul et moi, on poursuivait une bande de ces dégénérés. Vous auriez pas vu un groupe à l'air louche, grand comme ça, dans le quartier? Si, nous les avons vus assez courts sur pattes avec des têtes de tueurs. Ils sont montés dans le bus pour les steppes du nord du Caucase. Je vous remercie. Avec ça, je suis sûr qu'on va les retrouver. Cette SMTV sera un élément vital pendant notre séjour sur Terre. Désormais, plus personne ne devra sortir sans être transformé et déguisé. Reviens, petite mouche, mais où tu vas? Oh, t'en vas pas, tu vas voir, on va être des super copains tous les deux. On va regarder la télé toute la journée en mangeant des chips aux oignons. Oh, si tu veux, je t'achèterai un paquet de chips pour toi. Eh oh! Occupé! C'est bon, je te les laisse, les toilettes. Tu peux arrêter ton cinéma, pleurnichard. Tu peux me dire qui c'est, ce machin? Elle est où, ta maman? Et il est où ton papa, petit bonhomme? Et pourquoi il a l'air tout plat, le petit bonhomme à son papa? Sois gentil, Gorgeous, il va déjà nous dire ton nom, mon gars. Hein? Eh bien, voilà qui nous promet bien du plaisir. Comment allons-nous nous débarrasser de ce gamin si nous ne savons même pas comment il est arrivé chez nous? Pas de problème, j'ai un plan. Si tu veux gommager le bonhomme, faudra d'abord me gommager moi. Ok. Mais t'es pas bien ou quoi, là, il est malade? Cool, bud, ça m'a juste chatouillé un petit peu au départ. Stop! Tu vois bien que ce truc bizarre est inoffensif. Ce n'est qu'un pauvre petit dessin égaré loin de son foyer. Et c'est notre devoir de nous occuper de lui. Yeah! Youpi! Viens, mon copain, je vais te prendre sous mon aile et t'expliquer les lois de l'existence. Et pour commencer, tu vas faire connaissance avec la télé. Tu connais l'inspecteur d'Eric? Eh ben, il est très gentil. Je hais les enfants. Nabara chouloulou, arala malagoulou goulou goulou. Qu'est-ce que j'ai trop bien dormi, dis donc, moi. T'as fait un gros doudou? Ah, t'es déjà debout. Comment que ça va?
C'est quoi que tu décides? Allez, on est des copains tous les deux, tu peux me dire s'il y a quelque chose qui va pas? C'est un ringard, ces marionnettes. Ah oui, tu trouves? Eh bien, si tu sais t'y prendre pour faire rire les enfants, vas-y, fais voir tes talents. Coucou, ça, c'est un Chinois, c'est Monsieur Li. Oh, je la connais, elle est trop bien. Et c'est mon histoire. Et Monsieur Li a un prénom. Et tu sais ce que c'est de son prénom, hein? C'est Guy. Le monsieur s'appelle Guy Li. Guy Li, Guy Li, Guy Li. Oh non, oh non, 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 non. Oh non, arrête, arrête, Elle est bonne, on est mort de rire. Tu permets? Regardez, c'est une jolie petite fille blonde. Elle tient un crayon et le dessin de notre petit bonhomme perdu. Mais c'est limpide, le créateur de ce garçon tout plat, c'est une petite fille qui a vécu dans cette maison avant notre arrivée. Il veut la retrouver et nous allons l'aider. Non, je veux pas qu'il s'en aille. C'est mon meilleur de tous mes copains. Repose-toi, on s'occupe de tout. Vous allez voir, ça va être un jeu d'enfant. Sauf qu'il y a dû y avoir des dizaines de locataires avant nous. De tous les retrouver, c'est pas gagné. Bonjour, sœur madame. J'habite juste à côté de la maison à louer sur la colline et j'ai malheureusement attrapé une maladie extrêmement rare et extrêmement contagieuse. Ethno est malade. Quelqu'un aurait pu me prévenir quand même. Oh. Il faut absolument que je contacte tous les anciens occupants de cette maison. Vous comprenez? C'est une urgence extrême. Oui? Non? Juste les os qui se réduisent en poudre et le foie qui se fossilise. Tu entends? Non, mais c'est affreux. Mais pourquoi nous, Seigneur? Merci à vous, mes hommages, chère madame. Ah! Oh, non, encore, je me sens pas bien du tout, pas bien du tout. Je sens mes os qui se fossilisent. Et voilà le travail. Avant nous, il y a eu seulement 3 occupants. Hein, de quoi? Oh, c'était pour rire, bien sûr. Ah. Le vieux plan, je le savais. Avouez que je vous ai bien fait marcher, les gars, hein? Dis donc, t'as un vilain bouton là, on dirait qu'il y a du pu. De quoi? Un bouton où ça? Mais fais quelque chose, Ethno! J'ai un gros bouton purulent! Si mes renseignements sont exacts, nous trouvons devant la nouvelle résidence de la famille Rezulski. Nous serons en permanence en contact radio avec toi. Go! Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe que si je saute la haie, je risque de déchirer ma belle jupe toute neuve. Puis-je vous proposer mon aide, chante demoiselle? Papa Charlie a Violette volante. Quelles sont vos coordonnées, Violette volante? La Violette est dans le pot. Quand il fouille partout, il regarde si tu trouves quoi que ce soit qui ressemble à notre bonhomme tout plat. Ça y est, banco! Oh non, ces dessins sont dégoûtants. Non, bah c'est pas ici qu'on va la retrouver, notre gamine. François, rends-le-moi, tu l'as depuis au moins 1 heure. Regarde, une poupée. Comment elle est arrivée chez nous? J'en sais rien, mais pour le voyage de retour, j'ai une vieille idée. Décollage! Toi aussi, tu as comme de la friture sur la ligne? Alors? Plus que 2 autres maisons à essayer. Ok, numéro 2, la famille Vaucel, j'en fais mon affaire. Et je vous préviens, c'est pas la poupée qu'on joue avec moi. Tes jours sont comptés, Tom Cruise. Hey, tu veux bien me montrer tes dessins, mon petit gars? C'est pas du travail de pro, ça. Il y en a qui pourraient en prendre de la graine. Rien à voir avec le dessin de notre petit gars. Aucun style, aucun talent. La fille que nous cherchons reste encore à trouver. D'autant qu'en guise de petite fille, ici, c'était plutôt un petit gros. God, ce n'est pas le moment de jouer avec le chien. Je te rappelle que nous sommes en mission. Gentil le toutou, gentil le toutou. Non, pas le pas le Bien, il ne nous reste plus que celle-là.
Famille Guitare? Ça devrait être dans nos cordes, quoi qu'il en soit. Qui se porte volontaire pour l'expédition? Oh, c'est ce moment que je déteste, alors. Pourquoi le déguisement d'aubergine? J'imagine que c'est pour passer inaperçu dans le potager. C'est un génie. Bingo! C'est notre petite dessinatrice. Je vais aller discrètement lui parler. Est-ce que tout va bien, mon cœur? Tu ne t'ennuies pas? Tu es resté dans ta chambre presque toute la journée. Je suis triste. Je crois que j'ai oublié mon dessin préféré dans notre ancienne maison. Mais mon cœur, faut pas être triste, c'est pas si grave. C'est jamais qu'un dessin parmi tant d'autres. Oh, une aubergine. Je me demande comment elle est arrivée là. Hé, qu'est-ce que tu dirais d'une bonne quiche à l'aubergine? Il n'y a plus qu'à la laisser refroidir quelques minutes. Vous voyez pas d'inconvénient à ce que je goûte? Non mais tu es malade! Tu te rends pas compte que c'est hypno, cette tarte? Alors tu l'as trouvée, la fille? Oui, elle est bien ici, je l'ai vue. Maintenant, il n'y a plus qu'à aller prévenir Bud. Non, vous emmènerez pas mon copain. Mais Bud, tu sais bien que ton jeune et plat camarade sera bien plus heureux quand il aura retrouvé sa vraie famille. Non! On va aller rendre le petit bonhomme à la fille, que tu le veuilles ou non! Je crois qu'il y a certains sujets sur lesquels Bud il est plutôt chatouilleux. Viens mon copain, on déménage. Et puis on peut très bien se passer d'eux de toute façon, surtout que j'ai amené toute ma collecte de bandes dessinées puis des hamburgers. À toi de jouer, Gorgeous, mais surtout fais attention, ce forcené à piéger toute la zone. Admirez la technique. Non mais visez-moi un petit peu ça. Des pièges à souris, c'est trop facile. Ah, ceux-ci sont à l'ail, tous en danger. Sois encore plus prudent, Candy. Candy! La première chose, c'est de poser les pieds à côté des pièges à souris. Il nous faut élaborer un nouveau plan. Mes hommages, Madame Guittarde. Ben où est-ce que tu cours? Allons, tu ne dois pas être triste, tu sais, regarde, le petit bonhomme a retrouvé sa dessinatrice. Il va vivre un bonheur parfait au sein de sa vraie famille. Et toi, tu restes ici seul, désemparé dans cette grande maison vide, dont les murs renverront longtemps l'écho du rire de ton ami perdu. Oh, Maguelouche, Maradino, de feu baguet. Ça va faire 3 semaines qu'il dessine jour et nuit. J'ai une idée pour redonner la pêche et la joie de vivre à notre camarade. Hey, Bud! Si ma mère me voyait, elle en mourrait. Trois nouveaux petits copains en papier. Voyons, vous nous direz c'est à quelle rencontre vous avez réussi quelquefois. Tiens! 5 heures? C'est inconcevable. Qui fait ça? Blois!
Je ne supporte plus cette violence. Assez. Il est temps que je prenne les choses en main. Messieurs, je représente la guilde du cartoon de Bangou. Je viens donc aujourd'hui vous sommer de cesser vos cartooneries pour cause de comportements violents et dégoûtants. Ah, je vois, faut protéger les enfants. Et ça, je peux leur montrer, c'est pas violent. Oh, non, c'est totalement interdit, ça. Oh. Et mes clopes, comment tu les trouves, mes clopes? Oh, quelle horreur! Et les filles à poil, qu'est-ce que t'en penses? Les enfants, ne regardez pas. Tournez la tête, ne regardez pas la télé. Ah, faut réfléchir, doit y avoir un moyen de... Ils vont nous avoir à l'usure. Nous sommes fichus. J'ai une idée. On va les vendre. Absolument, monsieur le PDG, nous sommes prêts à vous céder ce chef-d'œuvre du dessin animé pour 3 fois rien. En fait, pour tout vous dire, nous serions même prêts à vous les donner. Salut, Coco. Ok, allons-y, voyons ce phénomène que vous avez découvert. Bon, alors, qu'est-ce que vous en dites? C'est trop speed. Faites un arrêt, Chérimal. Ha 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 ha. Alors, comment vous les trouvez? Quoi? Vos superstars, c'est eux? Ah, jeunes gens, je vais vous raconter une histoire, d'accord? Il faut parfois s'arrêter dans les caniveaux de la vie si l'on veut comprendre le sens véritable du monde et toute la profondeur du cœur des hommes. J'y ai d'ailleurs découvert certains de mes plus talentueux collaborateurs. Et c'est ainsi qu'un jour, le petit Ronald s'est présenté à moi. Vous me suivez? J'ai tout de suite senti que ce môme était plein de promesses. Et c'est moi qui lui ai donné sa première chance. Tiens, gamin, prends ce balai-brosse et je veux que ça brille. J'avais vu juste. Ce garçon était fait pour ça. Mais vous savez comment ça se passe. Ces types ne savent jamais se contenter de ce qu'on leur donne. À force de fréquenter des artistes, il s'est imaginé qu'il en était un. Le dessin animé est quelque chose de terriblement dangereux à confier exclusivement à des professionnels. Mais il était tellement pétri d'illusions qu'il croyait qu'il suffisait de s'y mettre et qu'il allait créer une série tout seul avec ses petits doigts. Ronald ne respecta aucune des règles du dessin animé. Après 10 ans de travail acharné, il a cru qu'il tenait enfin le chef-d'œuvre. Il ne lui restait plus qu'une chose à faire, interrompre son producteur débordé de travail et lui présenter son œuvre. Mais ce pauvre malheureux n'avait pas la moindre originalité. Il lui manquait une vision. Et pire que tout, il n'était pas politiquement correct. J'ai donc dû lui expliquer le danger de faire naître des personnages aussi subversifs. Finalement, avec beaucoup de persuasion, le message a fini par passer. Rien ne vaut une bonne discussion. Mais il était trop tard, le mal était fait. Ces deux personnages vivaient par eux-mêmes. Il n'y avait plus moyen de les arrêter. Et le pire, c'est qu'ils étaient persuadés d'être drôles, et ils me harcelaient jusque dans mes réunions de travail les plus secrètes. Ils voulaient que je fasse d'eux des stars. Mes collaborateurs ont finalement réussi à les coincer. Nous les avons soigneusement emballés et expédiés dans un pays lointain. Et là-dessus, vous me les ramenez, alors maintenant, gardez-les.
Attendez, qu'est-ce que vous faites? Nous pourrions en discuter. Oh, c'est fichu, les carottes sont cuites. À quoi bon continuer de mener cette vie insensée? Nous allons mettre fin à cette mascarade. Mais voyons, qu'est-ce que vous dites? Quelle spéculation absurde a ainsi corrompu votre intelligence? Vous avez trop de cœur. Votre sensibilité vous égare. Où sont les êtres raisonnables qui faisaient notre immense admiration? La vie a une profondeur insondable. Elle ne doit jamais être sacrifiée sur l'autel de la désillusion. Notre talent est condamné à l'échec, comme celui de notre créateur. La malédiction qui l'a détruit s'acharne sur nous. Nous tournons la toute dernière page, celle de notre disparition, comme le fit notre créateur avant nous. Papa! Oh, mes enfants, mes tout petits. Oh Dieu, mes amis, puisse la vie dans sa grande bonté vous inonder d'amour et de bonheur. Eh bien, vous voyez, en fin de compte, ils sont pas si nuls que ça. Vous leur donnerez une seconde chance? Non, non. Ce sont des nazes. Ils sont nés nazes et seront toujours nazes. Mais je vais vous dire une chose. J'ai de très grands projets. Pour vous, les amis. Bonjour, mon cher Xavier. Oh, tu es magnifique ce matin. Ça s'arrose, hein? J'offre une tournée générale. Oh, salut, toi. Tes petits bulbes vont bien. Guten, Morgan, Gertrude. Alors, quoi de neuf, Edgar? Oh, tu m'as l'air bien guiré aujourd'hui. Tu n'es qu'un cannibale! Comment peux-tu manger mes enfants, hein? Comment peux-tu faire ça? Ce n'étaient que de toutes petites graines que j'avais élevées pratiquement nourries au sein. Oh, tu les as tués! Oh, tu n'es qu'un meurtrier! Oh, un ignoble assassin! Oh, tu me dégoûtes! Gorgeous, tu me dégoûtes, je te hais! Maudit sois-tu! Candy. Ah, excuse-moi, mais si t'as fini de pleurer, j'aimerais bien que tu te propulses à la cuisine, juste histoire de me faire à manger, parce que je crève la dalle. Je comprends pas que j'ai dit quoi, là. Et grâce au miracle de l'accéléré, nous assistons en quelques secondes au cycle de croissance complet de cette plante. Regardez se déployer ces étamines, prêtes à lâcher leur pollen dans le vent. Oh, regardez la vitesse à laquelle ça jaillit. Oh, elles sont longues et fermes. Et n'oubliez pas, chers amis jardiniers, que vous n'avez plus que 15 jours pour inscrire votre fleur à notre concours. Et qui sait remporter le premier prix? Une médaille en or massif. Une médaille en or massif pour la plus jolie fleur? Oh oui, il faut que j'aille tout de suite annoncer cette merveilleuse nouvelle à toutes mes chères protégées. Oh, disparu! Elles ont toutes disparu! Oh, bah non! Oh, Cynthia! Oh, Bernard! Oh, Thierry! Oh, ma petite bombe! Oh, elles ont toutes été dévorées vivantes! Oh, elle a disparu à tout jamais! Oh, je n'ai plus aucune chance de remporter la médaille en or massif! Ressaisis-toi, voyons. Tu sais, ce n'est pas aussi grave que ça. Tu as encore 2 semaines pour te présenter à ce concours.
Grâce à mon aide et quelques bonnes vieilles astuces bien de chez nous, je suis sûr que tu vas gagner. Et il se trouve que je viens de retrouver ceci. Des graines radioactives en provenance de notre planète. Oh, t'es gentil, Ethno. Merci de faire ça pour moi. Cet engrais que j'ai mis au point est un activateur de croissance, spécial plante en pot. Mais n'oublie pas, une seule goutte de ce produit suffit amplement. Il est d'une puissance terrifiante et un surdose pourrait avoir des effets catastrophiques. Tu es la plus jolie, la plus merveilleuse plante que j'ai vue de ma vie. Allez, sois un bon garçon, mange tout ce que tu as dans ton assiette. Comme ça, tu grandiras. Et bientôt, tu seras aussi grand que ta maman. Yeah. Bon appétit. Resserre-toi, mon poulet. Mais fais attention de ne pas t'étouffer avec un os. Le petit déjeuner est prêt. Arrivage direct de Boulogne. Ouvre. Joli, en plein dans le mille. Oh, le pauvre, il avait faim, ce petit. Oh, regardez-moi, cet adorable petit monstre. Hey. La situation est en train de devenir infernale. Candy consacre tout son temps à gaver cette stupide plante. La cuisine est une porcherie. Ah oui, et il ne fait même plus le lit. Et pour couronner le tout, il vide même plus les poubelles. Oui, Candy commence à exagérer avec sa lubie pour les fleurs. Vivement que ce concours soit fini et que nous puissions retrouver une vie normale. Je peux pas voir ça. Franchement, ça me dégoûte trop. Je retourne mater ma télé. Il aime cette plante, hein? Plus que nous. Ouais, il faut que je me trouve à manger. Mon labo! Ah! C'est pas vrai! Mon labo! Mes éprouvettes! Mon fortifiant accélérateur de croissance! À quoi tu joues? Tu es devenu fou? Ne laisse pas cette horreur détruire mon laboratoire! Et cette adorable créature est si différente, elle n'a pas la même conception que toi du bien et du mal, tu comprends? Nous devons la laisser vivre dans cette liberté totale! C'est pas juste. Et
Elle a bouffé mon frigo. Bouffez-moi. Ah. Oh là là. Ma télé. Quelle désolation, c'est une honte. Ouais, cette espèce de pissenlit a bouloté tous les meubles. Candy est devenu complètement dingue. Oh, mon trésor, avec cette pull au vert que je te tricote, on est sûr de gagner le premier prix du concours des jardiniers. Écoute-moi, mon vieux. Cette plante est énorme. Elle est devenue une menace. Nous devons nous en débarrasser. Regarde pas tout de suite, Candy, mais je crois que ta plante vient d'attaquer le dessert. Et là, je dis que c'est le bouquet. Hé, Pâquerette, tu fais le mariole avec nous, mais tu te frottes pas au truc de ta taille. Enfin, le monstre s'en va. C'est un DMST, 20 cm3 de tétrafluorocitrine. Choc antigonal. On va le faire. Vous avez pensé à le faire payer d'avance? Comment non? Allez voir dans ses poches si vous trouvez une carte de crédit. Je vais essayer de le ranimer le temps qu'il signe. Posez-lui la main sur la feuille. Il tient bien le stylo. Tiens-toi prêt. À 3, j'envoie la sauce. Nous rappelons qu'il est interdit de manger devant la télé comme de gros gorges. Branche ou une sale bouillie verte va te tacher ton parquet. Ma télé. Votre attention, auriez-vous l'obligeance de mettre vos chamailleries en veilleuse juste le temps d'aller voir qui vient d'arriver? C'est écrit Docteur Sigmund. Docteur? Comme ceux qu'on voit dans la télé? Avec un peu de chance, il va nous débarrasser de ce vilain furoncle vert méchamment irritant appelé Candy. Hé, envoyez-moi une corde pour remonter. Si je prends l'escalier, il risque de me voir. Oh, jamais vu ça! Ce type a apporté une table d'opération à kit gonflable. Youhou! Docteur Sigmund, c'est moi. C'est Madame Honcho. Il fallait que je vous voie. Nous n'allons pas très bien. Le pauvre Kiki est déprimé. Ses énergies sont très basses. C'est pas un docteur, c'est un dompteur de caniche. Ben, je crois que cette personne est ce que les humains appellent un psychanalyste. Ce docteur s'occupe des problèmes dans la tête des gens. On va le voir scier des crânes. C'est trop génial. Tu ne vas rien voir du tout. Ce docteur soigne les gens en les faisant parler d'eux-mêmes. Eh, mais si tu vois rien du tout, comment tu le soignes? Eh bien, je crois que ça a été une excellente séance. À la semaine prochaine. Je vous remercie, docteur. C'est stupéfiant. Ce psychanalyste a réussi à libérer la parole de ce chien. Je me demande quel résultat il obtiendrait sur l'un d'eux. Qui a dit que le seul endroit valable pour manger, c'était assis derrière une table? C'est ce qui distingue les créatures évoluées des animaux. Elles marchent debout et elles mangent assises à table. J'ai besoin d'un volontaire pour se faire analyser la tête par cet analyste afin d'analyser sa méthode. Là, c'est ma mouche apprivoisée. Attends-moi, Buzz l'éclair, on va faire un tennis. Je me suis toujours dit que dès que j'aurai 2 minutes, j'essaierai de savoir si un de ses doigts n'est pas plus gros que l'autre. Mon bel aspi, je le passe le jour et la nuit, car lui et moi, on est si bien tous les deux. Quand je le passe sur le tapis, plus rien d'autre ne compte, et rien ne pourrait nous déranger. Pas question, vous pouvez me supplier à genoux en pleurant, je n'irai pas. C'est tout. Oh, rends-moi ça tout de suite. Bud! Bud, tu te rends compte, cet aspirateur, ce n'est pas un jouet. J'ai des Bud! Arrête! Qu'est-ce que tu vas lui faire? Il est si fragile!
Non, pas le sac! C'est bon, c'est d'accord, j'y vais! C'est bon! Mais relâchez-le! Bonjour, mais entrez, je vous prie. Espérons qu'il ne nous le fasse pas aboyer encore plus fort. Bien, commençons par le commencement. Parlez-moi un peu de votre enfance. Vous voulez parler d'après que je sois sorti de l'œuf pondu dans le ventre d'un gorak? Racontez-moi votre souvenir le plus lointain. D'accord. Écoutez, bon, voyons voir. C'était il y a bien longtemps. Il y a 317 ans, sur la très lointaine planète Zircon. Je sortais à peine de mon état larvaire. Ce n'était peut-être pas une si bonne idée. C'était un peu après ma première mue. À l'époque où le soleil est toujours à droite des nuages et où les gens changent de couleur avec la température, comme certains de vos thermomètres terrestres. Oh, mon bichounet! Oh! Il a fait un vilain rêve, le candidat à sa maman. Oh, mais quelle odeur insupportable! T'es vraiment le fils de ton père, c'est pour ça que je l'ai quitté! Quand ça sent pas bon, maman est grognon! Et quand c'est pas bon et quand c'est sale, c'est pas joli, c'est très mal! Quand c'est saleux, c'est très maleux. Quand c'est saleux, c'est très maleux. Quand c'est saleux... La séance est terminée. Bien, vous avez une personnalité angoissée, mais les causes de votre angoisse sont une extrême banalité. Pour vous, tâches et saletés sont synonymes de rejet. Vous ne faites pas le ménage par goût de la propreté, mais dans l'espoir d'être aimé et accepté par votre mère. Oh, puisqu'on en parle, vous pourriez me faire la poussière avant de partir? Depuis son retour, le sujet s'est comme pétrifié dans un fauteuil et projette un regard vide sur tout son entourage. Ouais, ben il serait temps d'aller te pétrifier ailleurs que dans mon fauteuil. Compris, petite tête? Dégage, je te fais avaler tes gencives par les yeux! Le sujet est sorti de sa prostration et développe à présent des tendances agressives. Eh, rends-toi un peu utile et fais-moi nous un sandwich avant d'attaquer la préparation du dîner. Ouais, quand on voit quelqu'un qui va bien se faire voir chez un docteur qui soigne les choses qu'on voit pas, voilà comment ça se termine. Depuis que le ménage Candy le fait plus, c'est devenu carrément dangereux par ici. Pour l'écrivain, tu veux un bon sujet de roman. C'est l'histoire d'un type qui cuisine, qui fait le ménage et du coup il se fait plein d'amis dans la vie. Ah, mais ma période fédulogie est terminée. Tu ne vois pas que je suis guéri? Je me sens libéré et enfin en contact avec mon être essentiel. Tu vas rentrer en contact avec cette main si tu fais pas un truc essentiel, cuisiner. Gorgeous, tu ne penses pas que c'est toi qui as un problème à être toujours aussi agressif? Et puis, je ne sais pas si tu te rends compte, mais tu es boulimique. Tu ne crois pas que tu devrais te demander quel est ce manque que tu essaies de combler en t'empiffrant? C'est l'heure de ma séance! Le docteur, il déteste les gens qui sont en retard! Quel est ce manque que tu essaies de combler en t'empiffrant? Tu ne penses pas que c'est toi qui as un problème à être toujours aussi agressif? Je crois que j'ai un problème d'agressivité avec la nourriture. Bien, commençons par le commencement. Toutes les pizzas ont disparu. Gorgeous, qu'est-ce qui est arrivé à la vraie nourriture? Tu vois cette carotte, elle est comme mon enfance, sèche et poilue. N'embête pas Gorgeous pendant qu'il essaie d'entrer en contact avec sa carotte intérieure. Ouais, bah moi je veux rentrer en contact avec des pizzas. Parce que je me sens tout faible et mon petit corps il réclame du sucre. Bud, tu dois accepter de grandir. Tu vas bientôt avoir 340 ans et tu te comportes encore comme un gamin de 112 ans. Bud, tu devrais aller explorer la face obscure de ton enfance. Salut Doc, ce serait pour m'explorer la face obscure.
assis sur les poubelles, là, 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 il les détritus amoncellent. Ils sentent sous les aisselles, oui, ils sentent sous les aisselles. Drôlin déjeuner. Ça y est, j'ai déjà perdu 25 kilos. Allez, on fait un pot. Faites péter les carottes. Un instant d'attention, s'il vous plaît. J'ai le plaisir de vous annoncer que mon étude est maintenant officiellement bouclée. Je la pense très réussie. Et je vous félicite tous pour votre coopération. Vous pouvez dès maintenant reprendre vos véritables personnalités et vous comporter normalement. Et adieu, les carottes poilues. Non, mais il serait pas en train d'essayer de nous dire quelque chose, lui? Tu trouves qu'on n'est pas normaux, c'est ça? Mon vieux, si quelqu'un a un problème ici, c'est toi! Oh, ils sont beaucoup plus perturbés que je ne le pensais. Je crains d'avoir un peu perdu le contrôle de mon expérience. C'est mon devoir d'aller voir de plus près comment ils ont pu en arriver là. Et le jour de mes 5 ans, j'ai construit un accélérateur de particules rudimentaires et la même année, j'ai mis au point les sous-vêtements à régulation thermonucléaire. Très bien, c'est l'heure. La séance est finie. Donc, le principe est le suivant. Dans un premier temps, vous payez, et ensuite, je vous délivre mon diagnostic. Mais qu'est-ce que vous avez avec l'argent, vous autres humains? Sur ma planète, vous exerceriez votre art par curiosité scientifique. Eh bien, ici, sur Terre, nous voyons les choses un peu différemment. Ici, on ne mange pas que des cailloux, on a besoin d'argent pour vivre. Et c'est cet argent que vous allez me donner. Vous vous souvenez quand cette obsession pour l'argent a commencé? Eh bien, je crois que c'était... Quand j'étais enfant, il y avait cette paire de chaussures en cuir de coccinelle dans la vitrine et ma mère refusait de me les acheter. Continuez, j'écoute. Je ne pouvais pas me les offrir et les filles n'avaient Dieu que pour les garçons avec des chaussures en cuir de coccinelle. Mais oui, on se lâche. Libérez-vous un bon coup de ces vieilles angoisses. Je me sens un homme nouveau, un homme libre. Maintenant, je vais enfin prendre ma vie en main. Je vais enfin pouvoir faire tout ce que j'ai toujours voulu. Le docteur s'en va. Qu'est-ce que je vais chanter maintenant? Allez, les carottes, vite, on pousse. Oh, je peux pas attendre ces carottes, faut que je mange. Qu'est-ce que je pourrais manger? Qu'est-ce que le docteur m'autoriserait à manger? Oh non! Je me sens vide d'inspiration. Et cette page devant moi, cette page immense et si blanche! Hein? Oh, ce son si pur et si doux. Oh! Mais d'où provient donc ce parfum envoûtant? Oh! Hey, le fauteuil, c'est mon mien. Bon, écoutez-moi les gars, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Je viens de terminer l'évaluation de vos analyses respectives et je pense que vous devriez tous reprendre votre traitement. Les gars, ça fait remonter de mauvais souvenirs d'être attaché à un poteau.